Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment identifier les niveaux de support et de résistance sur un graphique en chandelier, c'est-à-dire les méthodes basées sur le price action. Si vous souhaitez découvrir d'autres façons d'identifier les niveaux, faites-le nous savoir dans les commentaires et nous les aborderons dans de futures vidéos. Pour commencer, examinons brièvement 3 types de trades au niveau de support-résistance pour les débutants. Les trades de retournement impliquent un changement de direction de la tendance actuelle. En général, il n'est pas recommandé de se précipiter pour entrer dans une position lors des retournements. Comme on dit, une seule bougie ne renverse pas la tendance. Il est préférable d'attendre que le prix forme un sommet et, éventuellement, fasse un higher low et un retracement. Les trades de breakout impliquent que les niveaux de support et de résistance n'ont pas fonctionné, et l'entrée dans la position se fait lors de la cassure. Dans ce cas, le trader attend généralement une bougie longue et forte avec un volume convaincant, qui franchit le niveau comme s'il n'existait pas. Et la troisième option est le flip, lorsqu'après une cassure, le prix revient au niveau depuis l'autre côté. Dans ce cas, les traders attendent généralement la formation complète d'une bougie sous le niveau cassé dans la direction du retour vers celui-ci. Dans ce cas, il y aura plus de chances d'avoir une transaction profitable. Maintenant, passons à la première méthode de construction des graphiques de support et de résistance basés sur le price action. Tout d'abord, nous allons examiner les niveaux de prix historiques, que nous avons déjà mentionnés dans la vidéo sur les stratégies de footprint. Et en utilisant l'exemple du Nasdaq journalier, nous allons montrer ce qui se cache derrière ce terme. Nous marquons les swing highs et swing lows significatifs qui apparaissent dans les cadres temporels plus grands, par exemple de jours, de semaines ou de mois. Voyons comment apparaissent les swings maximum et minimum. Le prix atteint un certain maximum, par exemple ici, puis descend, crée un swing low et reprend son mouvement vers le haut. Par exemple, notons 5 swing high dans notre exemple. Une fois que vous aurez appris à identifier les niveaux historiques significatifs, vous obtiendrez de nombreux niveaux de support et de résistance. Le prix aime revenir vers ces niveaux car il y a de la liquidité au-dessus et en dessous. Les stop-loss des traders qui sont précédemment entrés en position autour de ces niveaux. Nous utilisons l'outil de dessin Horizontal Ray et activons l'aimant. Cela fera automatiquement adhérer l'extrémité de la ligne au swing high ou swing low. Nous allons dessiner plusieurs de ces niveaux et analyser les trades possibles. À première vue, il peut sembler que le prix n'a pas réagi à ce niveau, qu'il l'a dépassé. Cependant, cette bougie est positive. Elle n'est pas verte, mais comme nous l'avons déjà mentionné dans les vidéos précédentes, elle se ferme au-dessus de 50% de sa hauteur. De plus, si vous étiez entré sur le marché à la clôture de cette bougie et placé votre stop-loss sous son minimum, regardez quel énorme mouvement vous auriez pu capturer ici. C'est un trade exemplaire. Le niveau suivant a encore parfaitement fonctionné. Nous avons ici une très belle bougie de breakout. Malheureusement, cette bougie n'a pas atteint le sommet, donc elle ne répondait pas aux conditions de retournement. Cependant, on aurait pu entrer, disons, lors de la cassure de ce maximum. En fait, même sur cette bougie, on pouvait voir que le marché cherchait à poursuivre sa hausse. Les niveaux suivants ont parfaitement fonctionné en breakout. Nous avons ici une très belle bougie de cassure. Sur la bougie verte, on aurait pu attendre un flip, mais elle n'était pas complètement au-dessus du niveau de support. Nous attendons et voyons à nouveau une bougie de cassure d'une couleur vive. Et ici, nous aurions pu entrer en position courte à la clôture de la bougie avec un stop-loss au-dessus du maximum. Et comme vous pouvez le voir, le trade aurait facilement atteint l'objectif standard de 2.1. En même temps, ici, on aurait pu prendre un autre trade, car il y avait une réaction différente à ce niveau. Ici, nous avons une bougie qui a cassé le niveau, et en parallèle, on aurait pu trader le flip. Plus loin, nous avons encore une bougie de breakout, mais elle n'a pas continué le mouvement vers le haut. Dans cet intervalle, nous n'aurions pas eu de bon trade, car nous aurions placé le stop-loss ici et serions entrés en position courte selon les règles du flip. Bien qu'ensuite, nous puissions voir de nouvelles réactions des bougies à ce niveau, il est préférable de s'en tenir à la stratégie d'entrée sur le premier contact. Une autre façon de construction des niveaux historiques consiste à utiliser les clôtures significatives, car le marché réagit très souvent à celles-ci également. Par exemple, la clôture du mois, du trimestre ou de l'année.
Je vais regarder dans l'historique où se trouvait la clôture de 2023. C'est ici. C'est la dernière bougie de 2023. Je vais tracer une ligne à nouveau. Vous remarquerez qu'ici, il y a eu des réactions à ce niveau. Il y a eu des bougies négatives, mais finalement, une cassure s'est produite. Et le prix a continué une hausse assez forte. Maintenant, je vais dessiner la clôture de l'année dernière, c'est 2024. J'utilise à nouveau le rayon horizontal, et voici la clôture de 2024. Voyons si on peut le vendre. Vous pouvez voir ici le flip, et il a vraiment continué à monter assez bien. Ensuite, nous avons une autre bougie de breakout, celle-ci. Vous pouvez voir qu'elle va facilement atteindre son objectif. Une autre bougie de breakout ici ne nous donnera probablement pas l'opportunité de trader de 2 à 1. Ici, il y a eu une cassure vers le bas, une continuation du mouvement vers le haut, puis aucune réaction au niveau. Néanmoins, tracez le niveau de 21,236 sur le graphique du Nasdaq et observez les nouvelles réactions à mesure que le prix y revient. La clôture de l'année restera pertinente toute cette année et on peut s'attendre à des réactions dans les cadres temporels plus courts. La deuxième méthode concerne les niveaux basés sur le Fair Value Gap. Vous voyez le graphique du Nasdaq en 30 minutes. Le Fair Value Gap est un endroit sur le graphique où le prix n'a bougé qu'une seule fois. Par exemple, cette bougie représente un Fair Value Gap. Elle commence au maximum de la bougie précédente et se termine au minimum de la bougie suivante. Le prix revient très souvent au Fair Value Gap, et nous voyons déjà que la mèche de la bougie verte dans la tendance haussière a essayé de le faire. Examinons les opportunités de trading de ce chandelier. Nous allons marquer le Fair Value Gap avec un outil de dessin, à l'exception de la partie déjà couverte par la mèche. Vous pouvez voir comment le prix est plus tard revenu très précisément au FVG et a rebondi comme sur un niveau de résistance. Le prix a réagi assez rapidement au Fair Value Gap suivant, marquons-le. Les bougies sont entrées dans cette zone, puis ont continué leur mouvement vers le haut. Nous aurions pu placer le stop-loss au plus bas de la bougie verte, ou sous la zone de FVG marquée, car le marché voudra probablement couvrir cet espace. Et à la clôture de la première bougie positive, la même bougie verte, nous aurions pu entrer dans une transaction avec un ratio risque-récompense de 2 à 1. Puisque nous voyons la prédominance d'une tendance haussière, nous pouvons chercher des points d'entrée supplémentaires en position longue à l'aide du FVG. Ici, par exemple, il y a eu une excellente réaction à un petit FVG. Assez rapidement, la bougie a touché la zone nécessaire avec sa mèche et s'est fermée positive, ce qui nous aurait donné l'opportunité d'entrer dans une position via le bloc d'ordre. Nous anticipions une position longue, car nous avions vu auparavant une série de hauts et de bas croissants. Et finalement, ça aurait été un excellent trade. Vous aurez raison de dire qu'il y avait un retracement ici. En fait, trader le FVG est la même chose que trader le flip, quand le prix revient au niveau depuis l'autre côté. Donc, nous sommes passés du graphique du Nasdaq en 30 minutes à celui en 5 minutes. Il est toujours utile d'identifier les niveaux de support et de résistance dans les cadres temporels plus longs avant de passer à un cadre temporel plus court pour entrer en position. Cette approche aide à affiner le point d'entrée. Nous avons donc trouvé le Fair Value Gap et nous voyons que la bougie s'est déjà fermée, dépassant légèrement la zone. Je suspecte qu'elle ne s'est pas fermée au-dessus du niveau de 50% de sa hauteur. Vérifions. En fait, elle est un tick en dessous des 50% de sa hauteur. Nous devons attendre la prochaine bougie positive pour commencer à trader. Nous pouvons entrer en position à la clôture de cette bougie verte, car elle s'est définitivement fermée au-dessus de 50% de sa hauteur. C'est la confirmation la plus simple du concept du smart money. Maintenant, nous pouvons placer notre stop-loss soit sous la bougie, soit sous le swing low actuel, soit sous le Fair Value Gap, car le prix peut revenir dans cette zone. Le stop-loss est de 98 ticks, donc nous fixerons l'objectif à 196 ticks. Et l'objectif vient d'être atteint. Les prochaines méthodes de recherche de niveau sont liées au concept de smart money. Nous allons utiliser un order block et un breaker block. Comme le FVG, il crée une zone entière pour la réaction au support ou à la résistance. Nous en avons parlé dans la première partie de la série sur le smart money. Bref rappel, le bloc d'ordre est construit comme la dernière bougie positive dans une tendance haussière avant la formation d'un swing high, ou comme la dernière bougie négative dans une tendance baissière avant la formation d'un swing low.
La bougie sur laquelle nous avons marqué le bloc d'ordre est positive, car elle se ferme au-dessus de 50% de sa hauteur. C'est le graphique actuel de la livre sterling, et vous pouvez voir la réaction à l'order block inférieur. De même, c'est ici que vous auriez pu prendre une position et trader. C'est une bonne idée de combiner les cadres temporels, c'est-à-dire si je construis un graphique de bloc en 30 minutes, ce sera une bonne idée d'entrer en position, disons, sur celui en 5 minutes. Alors, regardons. Nous voyons que la bougie rouge a heurté l'order block et la première bougie positive était la suivante, la verte. Ici, on aurait pu entrer en position à la clôture avec un stop loss sous le swing minimum. Le breaker block est une bougie à laquelle le prix n'a pas réagi. Néanmoins, on peut le trader comme un flip, c'est-à-dire quand le prix revient à la zone après une cassure. Par exemple, l'order block basé sur la dernière bougie positive ici est devenu un breaker block quand les bougies vertes l'ont cassé sans effort particulier. Mais plus tard, il y a eu une réaction notable sur ce niveau comme niveau de résistance. Si vous êtes intéressé à comprendre les méthodes de trading utilisant l'order block et le breaker block, nous laisserons un lien vers la vidéo dans l'infobulle. Et les deux méthodes suivantes de construction des niveaux de résistance et de support selon le price action sont les nombres ronds et les niveaux discrétionnaires. Ils reposent davantage sur la psychologie et le ressenti du marché. C'est pourquoi nous les avons gardés pour la fin. Commençons par la construction des niveaux discrétionnaires, qui sont basés sur les endroits où, dans le passé, il y a eu le plus souvent des réactions d'un côté ou de l'autre. Nous utilisons à nouveau la ligne horizontale, mais cette fois sans aimant. En fait, nous recherchons visuellement le niveau où le prix a réagi le plus fortement et le plus souvent. Nous avons tracé une ligne horizontale sur les bougies du graphique journalier et maintenant, nous allons marquer les endroits où le prix a réagi le plus souvent possible. Par exemple, il y a eu des réactions ici. Pour plus de commodité, nous allons marquer plusieurs niveaux d'un coup et mettre en jaune celui qui nous semble le plus intéressant. Et nous allons voir quelle a été la réaction à celui-ci dans le cadre temporel plus petit. Sur les 30 minutes, il y a eu pas mal de réactions intéressantes. Si le prix s'approche du niveau par le bas, j'attends la première bougie dans la direction attendue. Il y a eu un range un peu en dessous du niveau. Sur cette même ligne, il y a eu une cassure et précédemment un gap. Si on regarde plus loin, sur la ligne en dessous de la jaune, on retrouve à nouveau des ranges. Et au niveau de la jaune, il y a eu aussi un gap. Bien sûr, il faut considérer ces lignes avec un certain scepticisme. Nous avons simplement cherché la médiane entre les endroits où il y avait eu une certaine activité. Il en va de même pour les nombres ronds. C'est la méthode la plus simple basée sur la psychologie. Les nombres se terminant par des zéros sont intuitivement considérés comme des points de passage importants. Les gens ont naturellement tendance à arrondir. Cela conduit les traders à placer souvent leurs ordres autour de ces niveaux, créant des clusters de liquidités. Regardons un exemple. Voici le graphique journalier du Nasdaq, sur lequel nous avons tracé 3 lignes au niveau de prix de 21 000, de 20 000 et de 19 000. Vous pouvez voir comment le prix a réagi à ces niveaux. Ici, il y a eu une première réaction à la résistance au niveau de 19 000. Ce niveau s'est avéré faible. Et ici, il y a une bougie de breakout, convaincante et longue. On aurait pu entrer en position longue à la clôture. La bougie suivante indique le troisième type de trading, le flip. Cette bougie est au-dessus de la résistance et revient au niveau depuis l'autre côté, le transformant en support. Nous attendrons un retracement depuis le haut vers la résistance cassée, qui est maintenant devenue un support. Et le déclencheur le plus simple pour entrer en position est d'attendre la première bougie qui bouge dans la direction souhaitée. Cette bougie ne doit pas nécessairement être verte, mais elle doit être positive. Comme celle-ci. Nous serions entrés ici avec un stop loss sous le minimum et cela aurait été une position longue. Le trade a fonctionné. Continuons. Ici, nous avons à nouveau une cassure. Mais la nouvelle bougie n'a pas maintenu son minimum. Un gap s'est formé ici et le prix est très content de revenir pour combler l'écart. Donc le long ne fonctionnera pas ici. Si nous regardons plus loin, le prix n'a pas atteint le niveau de 21 000 de quelques ticks et il y a eu une réaction très convaincante ici. Et bien sûr, ce mouvement vers le bas pouvait déjà être tradé. Si nous regardons plus loin, la tendance baissière s'est poursuivie. Car cette bougie se trouve entièrement sous le support suivi,
transformant ainsi le support en résistance. C'est exactement ici que le prix revient à la résistance par le bas. Attendons la première bougie négative. La voici. On peut ouvrir un short. Ensuite, un fair value gap s'est formé, ce qui indique un très fort intérêt pour le trading en tendance baissière. Si nous regardons plus loin, sur cette bougie, il y a eu à nouveau une réaction au niveau de 19 000. Si nous attendons la première bougie qui va dans la direction souhaitée, c'est celle-ci. Ici, nous aurions pu ouvrir un long avec un stop loss soit sous le minimum de cette bougie, soit sous le minimum du swing. Et l'objectif aurait été ce niveau. En fait, c'était à nouveau un flip, une cassure du minimum historique significatif dont nous avons parlé au début. Le niveau de prix a été cassé ici. Nous revenons au niveau par le bas et continuons le mouvement vers le bas. Dans tous les cas, dans le trading de flip, un long aurait eu du sens ici. Comme vous pouvez le voir, la construction du support et de la résistance au niveau des nombres ronds est la méthode la plus simple, mais souvent ces niveaux sont assez faibles. Néanmoins, vous pouvez voir qu'il y a eu pas mal de réactions dans le cadre temporel de jour. Néanmoins, la période de 4 heures peut convenir aussi. Merci de votre attention, et nous espérons que certaines de ces méthodes conviendront à votre style de trading. À la prochaine!